Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, vous qui nous rejoignez à l'instant, c'est Cameroun Delight, édition de ce matin du dimanche. Nous sommes le 19 juin, l'an de grâce 2022. Depuis 6 heures, nous sommes ensemble pour cette édition de Cameroun Delight. Dans un tout petit instant, nous allons vous présenter l'actualité des religions, ce qui fait l'actualité dans nos mouvements religieux. Et juste après également, nous allons parler de la tradition, puisque le dimanche matin, nous parlons religion et tradition. Madame, Monsieur, voici l'actualité des religions tout de suite et maintenant. Visite pastorale de Monseigneur nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Le Monseigneur Julio Murat était l'hôte des chrétiens de la paroisse Sainte Trinité de Nsam, celle-ci qui fêtait ses 30 ans d'existence et la saint patron de cette paroisse. Retrouvons le reportage d'Étienne Pascal Azege. Plusieurs temps forts ont marqué la messe pontificale de ce dimanche 12 juin à la paroisse Sainte Trinité d'Nsam. La paroisse célèbre son saint patron, la Sainte Trinité. Cette maison de Dieu souffle également sur sa 30e bougie. Des moments de joie partagés en présence du représentant du Saint-Siège au Cameroun et en Guinée équatoriale. Le nonce apostolique est venu prêcher l'amour et l'unité des cœurs entre chrétiens pour la bonne marche de l'Église. Former cette paroisse, ça ne signifie pas seulement de construire des lieux du culte, mais former une famille paroissiale. Avoir des personnes qui ont le même idéal de se sanctifier, de travailler ensemble, la même foi et la même espérance. La célébration eucharistique donne l'opportunité à Monseigneur Julio Murat de donner des sacrements de confirmation à plusieurs adeptes. Un engagement pris pour servir davantage l'Église catholique. La paroisse d'Nsam est désormais dotée d'un presbytère. Nous avons tenu à construire un nouveau presbytère. Et l'ayant fait, nous envisageons les travaux de la construction d'une église. Et donc un processus de croissance qui est activé pour que ensemble on sente que le corps qui est l'église grandit. Cette première visite du nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale dans cette paroisse est perçue comme une onction pour les paroissiens qui souhaitent ériger en ces lieux un nouveau temple digne des 30 ans de son existence. Plusieurs temps forts. Installation d'une évangéliste à l'Union des Églises baptistes du Cameroun, Église Espérance, ici à Yaoundé. C'était au cours d'un culte solennel d'installation qui a vu la participation de plusieurs invités et autres fidèles de cette église. Retrouvons le reportage de Christelle Beyinan Komolone. Un accueil digne de ce nom, réservé à un modèle de foi, d'humilité et de simplicité. L'émotion est vive, la joie est partagée. L'église Espérance de Yaoundé loue la dévotion d'Elisabeth Makitar à sa mission pastorale. Cela exprime l'attachement et l'amour qu'on manifeste à son endroit. Maintenant, on attend d'elle qu'elle soit toujours simple, fervente dans son boulot. 2 ans et quelques mois au sein de l'Assemblée et sa fidélité et son attachement à l'ordre et à l'Église n'ont jamais été ébranlés. La toute première femme évangéliste originaire du Grand Nord va poursuivre sa mission, graver dans le cœur des hommes l'Évangile. On va travailler, ça va aller par la grâce de Dieu. On n'avait pas le culte de 7 heures comme il y avait la crise. Mais maintenant, comme la paix est revenue, ça va continuer. Et pour préserver la paix, les communautés réunies au sein de l'Église sont appelées à marcher ensemble et regarder dans la même direction. Ce n'est qu'ainsi qu'Espérance de Yaoundé pourra retrouver sa gloire d'antan.
L'Université catholique d'Afrique centrale résolument engagée vers la modernisation de ses infrastructures. Un bâtiment pédagogique fraîchement sorti des fonds baptismaux a été inauguré au thème d'une messe pontificale qui a été présidé par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Il faut dire que ce bâtiment va accueillir dès la rentrée académique prochaine plus de 1000 étudiants. Retrouvons le reportage de Laetitia Onana. Kongwa, bourgade située dans l'arrondissement d'Unfu, région du centre, connaît une effervescence et une mobilisation particulière ce jour. Évêque d'Afrique centrale, autorités administratives, politiques, traditionnelles et élites de la localité rendent grâce à Dieu au cours de cette messe pontificale. Un bâtiment pédagogique, annexe de l'école des sciences de la santé, est sorti de terre. Les mots ne suffisent pas pour exprimer toute notre joie. Je saisis encore cette occasion pour dire merci au nom de toutes les populations de ma commune pour le choix qui a été porté sur une des localités de notre commune pour bâtir cette très importante infrastructure. C'est la joie de toute une équipe, l'équipe rectorale qui reçoit quantité d'orientation et de structuration à faire. Nous disons notre joie, notre satisfaction et nos félicitations. Vous voyez, je suis encadré par le recteur de l'UQAC et la directrice de l'École supérieure des sciences de la santé de l'UQAC. Laissez-moi vous dire que c'est un rêve qui s'accomplit pour moi. Ça ne peut qu'un sentiment de satisfaction. Quand vous avez conçu des choses dans la tête et que ça se réalise, ça se concrétise, vous ne pouvez qu'être heureux. L'ouvrage R+3, flambant neuf et bâti sur fonds propres de l'Université catholique d'Afrique centrale, devrait accueillir dès octobre prochain 1500 étudiants. Notre objectif, c'est non seulement d'avoir un doctorat en sciences infirmières, mais aussi un autre doctorat en médecine. Donc, cette infrastructure devrait permettre que nous remplissions les conditions requises. Le réel bénéficiaire, c'est le Cameroun, mais également l'Afrique centrale. Chacun selon son choix de filière. C'est un bâtiment de formation qui est un point de départ du CHU. Et ce CHU, nous le pensons vraiment comme une structure de référence. En attendant cette structure de référence, l'histoire retiendra que ce fut un 10 juin 2022 quand eut lieu la pose de la première pierre du CHU et l'inauguration du bâtiment annexe de l'École des sciences de la santé de l'UQAC. De rappel d'actualité, je vous ai annoncé dans le cadre de l'actualité de religion, je reçois le révérend pasteur Célestin Abesolouzé qui est secrétaire général de l'Église presbytérienne camerounaise. Bonjour révérend. Bonjour Roger. Bienvenue. Merci. Avant le rappel de l'actualité, il y avait un reportage sur l'Université catholique d'Afrique centrale. L'EPC envisage également ce genre d'étendue, puisqu'il y a quand même déjà l'UQAC ou l'EPC et l'UPAC, où l'EPC est également partenaire. Oui, en dehors de l'UPAC où nous sommes partenaires, nous avons deux instituts supérieurs de formation en théologie. Le site de Bibia avec l'Institut supérieur de théologie Degueur et le site de Foulassi avec l'Institut supérieur presbytérien Camille Chazot, qui forme déjà en dehors de la théologie en sciences sociales aussi. Révérend secrétaire général de l'Église presbytérienne camerounaise, la grosse actualité, c'est que le 30 déjà, il y a conférence des exécutifs et puis le premier qui marque le début des travaux,
du siège de l'Église presbytérienne camerounaise. Mais avant d'arriver à cette actualité, il faut dire que vous êtes secrétaire général de l'EPC depuis 6 mois. Et ce qui m'amène à vous demander comment se porte l'EPC depuis que vous êtes là. L'EPC se porte bien. Depuis que nous sommes là, il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Et l'Assemblée a donné des orientations. Nous faisons l'effort de mener la barque pour que ces orientations soient respectées. Donc nous sommes sur le terrain et nous attendons les rapports des commissions qui sont descendues pour la réconciliation, qui seront reçus au 2e Conseil général qui aura lieu certainement 19 et 20 juillet, parce que la date a déjà été donnée par le président. Et il faut rappeler que ce 2e Conseil général porte le mandat de l'Assemblée générale. Donc ça sera en fait comme l'Assemblée générale qui devra recevoir le rapport en lieu et place de l'Assemblée générale. Tout à fait. Alors, monsieur le secrétaire général de l'Église presbytérienne camerounaise, il faut dire que avant le lancement des travaux, il y a quand même cette conférence des exécutifs de l'Église au niveau des consistoires et des synodes. De quoi il est question exactement? Il est question de refaire la cohésion dans le groupe. L'EPC est une association et nous avons actuellement sensiblement 38-39 consistoires. Et ces consistoires fonctionnent chacun comme une église autonome. Et nous voulons remettre la cohésion, c'est-à-dire que le langage qui est parlé à gauche soit le même qu'à droite. Voilà pourquoi nous réunissons les secrétaires exécutifs des consistoires et des synodes pour essayer de remettre de l'ordre dans les rangs. Parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec beaucoup de difficultés, des pratiques qui ne sont pas tout à fait presbytériennes se sont introduites dans les rangs. Et on a eu des problèmes avec des dépositions de pasteurs à gauche, à droite, au gré des humeurs de certains, des uns et des autres. Certains qui pensent qu'ils doivent être au-dessus des autres, au mépris de la constitution de notre Église. Alors, la conférence des exécutifs, c'est pour rappeler la charge régalienne de l'Église, qui est celle-là de... Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que lorsque nous parlons le même langage, l'Église devient forte. Mais lorsque chacun parle son langage, l'Église est fragilisée. On ne sait plus où se trouve l'autorité, on ne sait plus où se trouve la vérité, parce que chacun viendra faire ce qu'il veut. Et le secrétaire exécutif est le garant de la loi. Tout à fait. Parce qu'il faut rappeler que l'EPC a 3 niveaux de fonctionnement ou de gouvernement. Vous avez une charge législative, les assemblées qui votent les lois. Et l'assemblée est dirigée, présidée par le modérateur. Au niveau de l'assemblée générale, quand l'assemblée est finie, les décisions reviennent au secrétaire général. Et le modérateur, qui est le chef du législatif, devient maintenant le président du conseil général. Tout à fait. Et il est le président du conseil d'administration. Donc, le secrétaire général est chargé du suivi et de l'application
des résolutions prises par l'Assemblée générale et c'est lui qui est chargé de la haute administration de l'Église au quotidien. Donc, nous avons cette charge exécutive et de l'autre côté, il y a la fonction judiciaire qui est incarnée par la commission juridique permanente de l'Église. Mais vous voyez, ce qui gêne, c'est qu'à un certain moment, beaucoup de gens ont fait perdre des repères à l'Église. Les sons discordants sont entrés. Maintenant, il faut essayer de refaire les rangs. Voilà pourquoi nous avons ravivé. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a créé, il y a un secrétaire général avant nous qui avait déjà cette instance, la conférence des exécutifs, que nous avons ranimée et nous avons déjà tenu une conférence avec les exécutifs. Nous allons tenir la deuxième le 30 juin, s'il plaît à Dieu, et ce sera le début de l'effectivité de la mise en place de cette cohésion. Il faut dire qu'après cette conférence, il y a un point de presse qui sera donné par le secrétaire général que vous êtes. Effectivement. Et après la conférence des exécutifs, il y aura un point de presse. Vous savez, la communication est de règle dans une société. Lorsque les gens ne communiquent pas, on leur attribue trop de choses. Tout à fait. Voilà. Et la Bible dit, mon peuple périt. Faute de connaissance, justement. Justement, c'est à partir de cette communication que... Et maintenant, nous sommes dans le vendredi 1er juillet. C'est un jour assez spécial. Oui. Qui veut quand même qu'on lance les travaux du siège de l'EPC. Il faut dire qu'il y a déjà eu la pose de la première pierre. Oui. Et ça fait plusieurs années déjà. Plusieurs années. Et qu'est-ce qui motive le secrétaire général à lancer maintenant les travaux? Et lorsque j'ai fait ma campagne, j'ai donné un programme à l'Église. L'Église m'a élu par la grâce de Dieu et sur la base de ce programme. Et je fais l'effort de respecter ce programme. Nous nous sommes fixés comme challenge parmi tant d'autres de lancer les travaux enfin de la construction de l'immeuble siège de l'EPC. Vous voyez, ce n'est même pas aujourd'hui. C'est un vieux projet qui date de très longtemps. Mais peut-être faute de moyens, peut-être faute d'organisation, je ne sais pas trop. Le projet a été pensé plusieurs fois. Il y a eu des maquettes. Il n'y a pas eu une seule maquette. Je me rappelle en 2007, on nous a présenté, j'étais à l'époque secrétaire général assistant. Le modérateur de l'époque a présenté une maquette futuriste et l'immeuble avait pour nom l'Arche de Noé. À l'époque, c'était le révérend pasteur Simon-Pierre Ngomo de regrettée mémoire. Mais avec son départ, le projet est mort. Personne ne l'a pris. Après cela, en 2017, si j'ai bonne mémoire, le révérend son Jean-Émile Vincent, de regrettée mémoire aussi, également, a apporté un projet de construction de l'immeuble siège. Il y a eu pose de la première pierre, mais après lui, c'était en 2017, il y a 5 ans. Rien n'a été
lancé. Alors, pour moi, je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'est le modérateur, lorsqu'il passe, ses idées partent avec lui? J'ai proposé à l'Église de faire de ce projet un projet de l'Église. Voilà pourquoi, comme secrétaire général, je me le suis fixé comme objectif à atteindre. Vous savez, le modérateur a 1 an, son passage est très éphémère. En 1 an, on ne peut pas penser et réaliser quelque chose. Tout à fait. Et c'est pour cela que je me suis dit, dans les 5 années qui viennent, par la grâce de Dieu, je fais de ça un projet d'église. Et je ne voudrais plus parler de la pose de la première pierre. Ça a déjà été fait. Tout à fait. Maintenant, on avait dit qu'il fallait chercher des financements. Maintenant, je me dis, là où je vois un radis passer, il faut le mettre dans la construction de l'immeuble siège pour que ce soit enfin une réalité. Voilà ma motivation. Révérend pasteur Célestin Abesoloze, secrétaire général de l'Église presbytérienne camerounaise. L'actualité, est-ce que vous regardez quand même les réseaux sociaux? Oui, je regarde les réseaux sociaux, je lis tout. Alors, en tant qu'exécutif numéro 1 de l'Église, il y a quand même cette actualité qui voudrait qu'on dise que le secrétaire général, à peine arrivé, vend les terres de l'Église. Est-ce que si vous lisez, si vous regardez, ça veut dire que vous êtes au courant? Est-ce que ça mène vraiment le développement de l'Église? Auquel cas, est-ce que vous-même ici présent, parce que les réseaux sociaux c'est autre chose, nous sommes à la télévision et à la CATV, est-ce que le secrétaire général vend les terres de l'EPC pour construire l'immeuble siège, ou alors c'est pour lui-même? Merci Roger. Vous voyez pourquoi j'ai ri, parce que cette cabale est animée par des fils de l'Église et le secrétaire général est un homme tenu à la réserve. Je ne vais pas courir dans les réseaux sociaux, c'est de la distraction pure et simple. Et il m'étonne de constater que des spécialistes de la théologie qui ont appris ce qu'on appelle l'exégèse se lancent dans des commentaires de ce genre. On nous a appris en exégèse de rester dans le texte et dans le contexte. Lorsque vous voyez une annonce, vous venez relayer dans un forum des pasteurs et ils se mettent à faire des commentaires. Je ne parle pas, je ris, parce que le secrétaire général de l'EPC n'est pas un vendeur de terrain. Et il vend les terrains de qui? Le secrétaire général de l'EPC ne dispose pas des biens meubles et immeubles de l'EPC. Et quand je vois des spécialistes de l'exégèse qui doivent retourner à la source, on nous a appris la théorie des sources. Mais ils ne viennent pas à la source. La source de l'information, c'est le secrétariat général. C'est le secrétaire général. Mais ils ne viennent pas, ils se lancent dans les commentaires, on me juge, on me tape. Bon, je reste tranquille, parce que j'appelle ça de la distraction. On ne va pas me faire oublier l'objectif que j'ai présenté à l'Église et pour lequel l'Église m'a fait confiance. Alors je dis, à un moment donné, gesticuler, mais le train avance. Et ce sera fait le 1er juillet par la grâce de Dieu. Je ne dispose pas de moyens, mais je dispose de la foi. Et c'est la foi qui déplace les montagnes. Tout à fait. Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et c'est lui qui me fait avancer. Donc, j'ai lu ça et puis j'ai ri parce que pour qu'un responsable de mon rang se déplace, il faut qu'il ait une bonne raison. Tout à fait. Et cette raison, elle est donnée par l'institution qui m'emploie et que j'incarne. L'EPC a un conseil d'administration, un conseil général,
qui fonctionne après l'Assemblée générale. Le Conseil général, la commission exécutive de l'Église presbytérienne, la commission exécutive de l'Assemblée générale, qui agit en lieu et place de l'Assemblée générale entre deux sessions. Avant ça, il y a un conseil d'administration. Et quand le conseil d'administration prend des résolutions, le secrétaire général se doit de les appliquer, de les exécuter. Alors, lorsque le secrétaire général descend, selon les instructions, les dispositions d'un conseil général, on le taxe de vendeur de terrain. Est-ce que le conseil d'administration a dit de vendre un terrain? Et pourquoi, depuis que ça se passe, le conseil d'administration a un président? Le président n'interpelle pas le secrétaire général, puisque lui-même devait être dans cette descente. Mais il s'est excusé parce qu'il avait des engagements ailleurs. Tout à fait. Et le reste du bureau est descendu. Bon, c'est malheureux parce que lorsque les gens penseront toujours que les choses d'administration doivent se parler dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a une résolution qui se prend là-bas. C'est des commentaires. C'est pour ça que j'appelle ça de la distraction pure et simple. Tout à fait. Révérend pasteur secrétaire général de l'EPC, nous vous disons merci. Mais avant de partir, je voudrais quand même rappeler le programme de cette journée du vendredi 1er juillet avec à 8h, entre 8h et 10h, la mise en place à l'esplanade du secrétariat général de l'EPCC à Djongolo, ici à Yaoundé. Et puis il y aura 11h un culte solennel qui sera présidé par le modérateur de la 65e Assemblée générale. Exactement. Et puis votre discours en tant que secrétaire général, et puis la présentation du projet, oui. Proprement dit, installation du comité de gestion du compte spécial. Pour ce projet, il faut dire que ça ne sera pas n'importe qui aura la même mise sur ce compte. Oui, et puis la présentation du livre historique du projet, lancement officiel des travaux, appel des fonds. Oui. Appel des fonds qui est invité, seuls les fils de l'EPC ou alors monsieur tout le monde? L'appel de fonds, c'est pour toutes les bonnes volontés. C'est adressé, je dirais, au monde entier. Personne n'est exclu. Parce que l'édification d'une infrastructure pour la gloire de Dieu concerne tous les fils de Dieu, tous ceux qui se sentent touchés, tous ceux qui se sentent responsabilisés et tous ceux qui se sentent aimés par Dieu. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et puis, bon, à 13h, ce sera la fin des cérémonies. Et comme à chaque regroupement, il y aura quand même une réception à la résidence nouvellement rénovée du secrétaire général de l'EPC. Oui, Roger, je dirais à ce niveau, la grâce de Dieu me suffit. Parce que cette résidence, si vous étiez arrivé là en janvier, fin janvier, début février, et si vous y arrivez encore maintenant, c'est autre chose. C'est deux résidences en une. Parce que c'est la même, mais qui a subi déjà d'énormes mutations, d'énormes changements, d'énormes transformations. Ce n'est pas fini, les travaux se poursuivent et nous voulons, même s'ils ne sont pas terminés, intégrer cette résidence le 30 juin pour que le 1er on puisse recevoir les invités qui viendront au lancement des travaux. En réalité, je voulais que ce soit quelque chose d'effectif, quelque chose de palpable, quelque chose de visible. N'en déplaise à ceux qui portent des critiques, et je dis, tant qu'on ne vous a pas critiqué, quand vous menez une activité, ça veut dire que vous ne faites rien du tout. Mais je suis content de lire des critiques, de recevoir même des injures, parce que, et là je suis chez moi, je dis merci Seigneur, je suis encore sur la bonne voie.
Merci, révérend pasteur Célestin Abosolouzé, secrétaire général de l'EPC. Madame, monsieur, c'est avec lui que nous mettons un thème avant de retrouver Cathy Tulelango, studio 4 pour le journal de 8 heures dans quelques instants. Mais nous voulons quand même souhaiter un joyeux anniversaire à une dame fidèle téléspectatrice de ce programme, Maître Romuald Nkama. Romy Fashion, elle s'appelle également comme ça. Et puis, un bon dimanche et une bonne fête des pères à vous, secrétaire général. Merci, bonne fête des pères à vous, Roger, voilà, également. Et Alexis, révérend pasteur Alexis Vinaz, qui est quelque part à Lomé Mvac. C'est là où il est modérateur. Madame, monsieur, nous allons nous retrouver après le 8 heures pour recevoir nos invités. Là, nous serons à la rencontre de nos traditions. À tout de suite.